Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Tournant décisif dans la relation entre l'Afrique du Sud et le Kenya, le président Jacob Zuma est en visite officielle depuis ce lundi chez son homologue kényan. La cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale 2016 se tient ce lundi en France, un prix pour récompenser les chercheurs en sciences de la vie. Et puis, défaite des Diables Rouges du Congo à domicile pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2018 de football. Les Congolais ont manqué l'occasion de prendre la tête du groupe. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé est attendu en Chine dès le 27 octobre pour une visite officielle d'État. Une visite qui devrait permettre la mise en valeur du gisement de minerai de fer de Simandou, l'un des projets phares de sa présidence. Visite historique du président sud-africain Jacob Zuma au Kenya à partir de ce lundi. C'est la première visite officielle d'un président sud-africain depuis la fin de l'apartheid en 1991. Corinne Camden. 22 ans après la fin de l'apartheid, un président sud-africain en visite officielle au Kenya. C'est inédit. Jacob Zuma est attendu à Nairobi par son homologue Uhuru Kenyatta dès ce lundi 10 octobre pour une visite de 3 jours. Les discussions entre les deux leaders se concentreront principalement sur le commerce, l'immigration et la sécurité. La visite d'État du président Jacob Zuma au Kenya est, de mon point de vue, triplement historique, donc du point de vue géopolitique, du point de vue économique et du point de vue sécuritaire. Les États reprofilent leur diplomatie à l'aune des intérêts stratégiques des deux États. L'Afrique du Sud est une puissance continentale, tout le monde le sait, mais elle a besoin aussi d'une autre puissance qui est une puissance régionale, à savoir la République du Kenya. Le Kenya est le pays chantre de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, dans le cadre de la conférence internationale, qui abrite le principal aéroport, le principal port de la région et le principal chemin de fer. Ce qui veut dire que si l'Afrique du Sud aujourd'hui côtoie le Kenya, cela permet aux deux pays d'être gagnants. L'équation du visa, si cela est réglée, peut rentrer dans le cadre du schéma de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui voudrait qu'en 2063, l'Afrique puisse bénéficier, se doter donc d'un passeport continental. Ce qui serait un point important, parce que si les visas sont mis de côté, cela pourrait donc quintupler à coup sûr les relations commerciales entre les deux pays. La candidature de la ministre des Affaires étrangères kenyane, Amina Mohamed, au poste du président de la Commission de l'Union africaine sera également évoquée. En effet, l'appui de l'Afrique du Sud pourrait peser dans la balance en faveur du Kenya durant cette élection. Le Kenya pourrait tirer profit peut-être probablement du soutien diplomatique de l'Afrique du Sud dans le cadre de sa candidature, sa ministre des Affaires étrangères au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et d'autre part, l'Afrique du Sud pourrait aussi compter probablement sur l'appui du Kenya et la compréhension kenyane afin d'établir des relations diplomatiques bilatérales qui pourraient être fondées sur, n'est-ce pas, une relation de visite sans visa. Si jusqu'ici les relations entre les deux pays étaient plutôt froides en raison des désaccords concernant plusieurs dossiers, cette visite de Jacob Zuma au Kenya marque sans aucun doute un tournant décisif dans leurs relations futures. En Éthiopie, le gouvernement a décrété l'état d'urgence ce dimanche 9 octobre. Ce dispositif sécuritaire de 6 mois intervient après plusieurs mois de violents troubles dans le pays. Le 2 octobre, un mouvement de foule provoqué lors d'un festival de la communauté Omoro avait fait une 60aine de victimes. Notons que l'Éthiopie est en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans. La Guinée équatoriale encourage la recherche en sciences de la vie. Le pays est à l'initiative du prix UNESCO Guinée équatoriale qui a financé plusieurs travaux scientifiques depuis 2012. Théocratia Spodo. Le conseil exécutif de l'UNESCO, le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie est destiné à récompenser les projets et activités scientifiques contribuant à améliorer la qualité de la vie humaine. Il s'agit d'une initiative de la République de Guinée équatoriale qui vise à encourager la recherche, la mise en place et le développement de réseaux de centres d'excellence en sciences de la vie. Le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche scientifique a été créé selon les principes fondamentaux de l'UNESCO.
L'ambition est de développer les centres de recherche en sciences de la vie pour réduire les pertes en vies humaines provoquées par les grandes maladies auxquelles nous sommes confrontés. Ces dernières menacent la santé de l'ensemble de l'humanité et celle des Africains en particulier. À travers le prix UNESCO Guinée équatoriale, Malabo veut soutenir les recherches scientifiques dans le monde par le financement des projets des chercheurs pour la plupart dotés d'un potentiel énorme, mais limités dans leur travail, dans leur engagement, faute de ressources financières nécessaires. La science et la technologie au service du développement constituent un véritable patrimoine pour l'humanité dont doivent pouvoir jouir tous les peuples du monde dans les mêmes conditions, sans aucune discrimination pour quelque raison que ce soit. C'est d'ailleurs là le rôle que joue l'UNESCO. L'objectif du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie a été créé précisément au nom de ce principe fondamental qui régit l'UNESCO afin de promouvoir la recherche et un développement approfondi des centres spécialisés en matière de sciences de la vie en vue de réduire les pertes humaines provoquées par les grandes maladies qui continuent, contribuant ainsi à résoudre les problèmes qui portent atteinte à la seule santé et qui causent un véritable fléau à l'humanité tout entière et au continent africain en particulier. La Guinée équatoriale se félicite aujourd'hui au regard du bilan depuis la création de ce prix en mars 2012. Malgré les controverses, le prix doté d'une enveloppe de $300 000 continue de récompenser la recherche en sciences de la vie à travers le monde. Et sachez qu'Africa 24 vous propose de vivre la cérémonie du prix international UNESCO Guinée équatoriale ce lundi en direct du siège de l'UNESCO à Paris, en France, à partir de 16h30 GMT. La première journée des éliminatoires de la zone Afrique pour le mondial de football 2018 s'est jouée ce dimanche. Les Diables Rouges du Congo se sont inclinés 1-2 face aux Pharaons d'Égypte. Reportage de Deva Panzou. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 n'a pas souri au Congo. Les Diables Rouges ont été battus 2-1 par les Pharaons ce dimanche 9 octobre à Brazzaville. Malgré l'engouement du public qui s'est déporté à Kintele, Thierry Bifuma et ses coéquipiers ont laissé échapper des points à domicile. L'entraîneur du Congo sait que son équipe n'a pas démérité. C'est difficile de trouver ce qui n'a pas marché parce que malgré tout, quoi que vous en pensiez, j'estime que l'équipe du Congo a fait un match de très grande qualité. Certes, on dit la très grande qualité, on attend une victoire ou on attend un match nul. Malheureusement, nos occasions ne sont pas rentrées. Il y a eu pas mal d'opportunités. Dès l'entame du match, les locaux ont montré les couleurs. À la 23e minute, Doré ouvre le score et soulage le peuple congolais. Peu après, le relâchement des Diables Rouges a été profitable à l'équipe visiteuse. C'est ainsi qu'à la 41e minute, Mohamed Salah a égalisé de la tête et a permis à son équipe d'entrer dans les vestiaires sans inquiétude. Au retour, les locaux gardent la même stratégie. Les visiteurs se sont repliés afin de procéder par des contre-attaques. Malgré une défense congolaise à 3 dans l'axe, les Pharaons ont réussi à prendre l'avantage sur ce contre bien mené par Salah qui sert son coéquipier Abdallah El Saed pour le but du 2-1 à la 57e minute. Les Diables Rouges du Congo ne réussiront pas à concrétiser les dernières occasions de ce match. Ils se sont inclinés devant leur public au bonheur des Égyptiens. Nous avions une idée que nous avons respectée. Nous respectons aussi notre adversaire. Nous avons joué en surveillant les points forts de l'adversaire. Nous avons eu beaucoup d'opportunités de marquer spécialement par contre-attaque. Et je pense que ce résultat est juste. Les Diables Rouges devront très vite tourner la page selon le sélectionneur Pierre Lechantre qui pense déjà à la deuxième journée prévue ce 11 novembre en Ouganda. Dans l'autre rencontre du groupe E, le Ghana avait été accroché par l'Ouganda 0-0 le vendredi 7 octobre 2016. Les Pharaons règnent seuls en tête de ce groupe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.